on se retrouve sur une vidéo derniers achats. Comme d'habitude, quelques petites choses à vous présenter. Un jeu PS4, des Blu-ray et un manga. On commence avec le jeu PS4 qui est une petite erreur de parcours. Il s'agit de Call of Duty Black Ops 4 que j'ai eu pour 3 € en solde neuf à Carrefour. Pourquoi je dis petite erreur de parcours? Tout simplement parce que j'achète tous les ans un Call of Duty en solde à moins de 5 € pour faire sa campagne solo. Comme je ne joue pas en multi, j'ai fait comme ça Infinity War et World War 2, enfin WW2, World War 2 quoi. Et ce Call of Duty Black Ops 4, je l'ai acheté seulement pour faire la campagne solo. Or, pas de chance, il n'y a pas de campagne solo dans ce Call of Duty. Je ne m'étais pas renseigné avant l'achat et du coup je me suis bien fait avoir. Donc je ne l'ai pas testé et je ne sais pas si je vais y jouer car je ne joue vraiment pas en multi. J'ai juste joué un petit peu à Warzone, mais bon, voilà. Dommage pour moi. Bon après, il ne m'a coûté que 3 €. Donc je vais sans doute le revendre. Ouais, je sais pas. Peut-être tester au moins le mode zombie avant. Il paraît qu'il est plutôt sympathique. Voilà, donc petite boulette. Mais j'aurais dû me renseigner avant. Ensuite, un achat qui m'a coûté un peu plus quand même. C'est un achat que j'ai fait d'occasion. Enfin, sur un site de vente d'occasion, mais il était neuf sous blister. Il s'agit de la trilogie Rob Zombie Blu-ray avec rien de moins que La Maison des Mille Morts, The Devil Rejects et Free From Hell. Alors je suis hyper heureux de posséder ce coffret. Je me le suis offert tout simplement parce que j'attendais La Maison des Mille Morts et The Devil Rejects en Blu-ray depuis longtemps. Et il se trouve que suite à la sortie de Free From Hell, ils les ont enfin édités en Blu-ray. Ils ont édité donc les 3 films dans un très beau coffret qui vaut normalement, je crois, entre 40 et 50 €. Et moi je l'ai eu à 30 € sur Rakuten, un particulier, et il était encore sous blister. Donc je suis très heureux. Alors je trouve le coffret magnifique en plus. On a le Rob Zombie trilogie avec un crâne et une croix. Ici on a Otis, Baby, Docteur Satan, le Captain Spaulding, des personnages emblématiques. Avec Rob Zombie trilogie écrit en gros. Derrière un crâne avec une coiffe d'Indien. Et je vais vous montrer l'intérieur du coffret. Je trouve les dessins magnifiques. Alors de boulevard de... Pardon, n'importe quoi. J'allais dire le boulevard de la mort. La Maison des Mille Morts fait partie de mes films d'horreur préférés. Clairement, The Devil Rejects, c'est plus un genre de mélange entre un thriller et je sais pas trop, un road movie avec des psychopathes. Voilà, très joli. Le Blu-ray de La Maison des Mille Morts avec le Captain Spaulding ici, la famille Fireflies ici. Là c'est La Maison des Mille Morts. Les dessins sont vraiment très jolis. Alors je n'ai pas vu Free From Hell. Pas encore. Je vais me refaire la trilogie en Blu-ray dans l'ordre.
commencé par La Maison des Mille Morts, puis The Devil Rejects, et enfin Free From Hell. En tout cas, vraiment très joli. J'ai regardé récemment, comme j'avais envie de voir du Rob Zombie, le seul Blu-ray que je possédais avant cette trilogie, ce coffret, c'est The Lord of Salem, que j'avais jamais vu et j'ai beaucoup aimé. C'est une ambiance complètement différente, mais j'ai beaucoup aimé. On continue avec un Blu-ray que j'ai payé un peu cher pour de l'occasion, mais j'avais très envie de le revoir. Evil Dead, que j'ai revu d'ailleurs juste avant de faire la vidéo. Enfin, j'ai fait pause pendant le film pour vous tourner la vidéo tant qu'il y a du calme, mais j'étais en train de le regarder. C'est le reboot de 2013, je crois que c'est 2013. Reboot, c'est-à-dire que ça reprend le concept de Evil Dead 1, mais là le film se veut plus sérieux, plus actuel et plus gore encore. Et c'est un reboot que moi j'aime bien, qui a été pas mal critiqué parce que qui se prend peut-être trop au sérieux par rapport au Evil Dead 1, 2 et 3, enfin surtout 2 et 3. Et puis bon, avec des nouveaux protagonistes, avec des personnages plus clichés, mais ça reste pas moins un film très percutant, extrêmement violent, extrêmement gore. J'ai eu des frissons quand même par moments sur certaines scènes, et ça reste aussi très bien réalisé. Je trouve que c'est un bon reboot, et c'est pas toujours le cas avec les films d'horreur. Des fois il y en a où c'est très moyen, mais là je trouve qu'ils ont fait quand même quelque chose d'un peu différent des Evil Dead précédents et que ça apporte quelque chose. En tout cas, c'est un film que j'aime bien. Je l'avais en DVD, maintenant je l'ai en Blu-ray. Or c'est une édition double d'ailleurs, il y a aussi le DVD à l'intérieur, chose qui n'a plus trop d'intérêt aujourd'hui. Mais bon voilà, je le garde parce que comme ça l'édition est complète. Je vais quand même vous lire le synopsis. Mia a déjà connu pas mal de galères dans sa vie et elle est décidée à en finir une bonne fois pour toutes avec ses addictions, pour réussir à se sevrer de tout. Alors il y a une petite faute de le 2 et le sevrer collé. Elle demande à son frère David, sa petite amie Nathalie et ses deux amis d'enfance Olivia et Eric de l'accompagner dans la cabane familiale, perdue au fond des bois. Il découvre un étrange hôtel et surtout un livre ancien dont Eric commet l'erreur de lire un passage à haute voix. Voilà, donc c'est assez référencé, enfin c'est très référencé au premier. Il y a aussi des nouvelles scènes, des nouvelles choses, il y a des choses qui reviennent, différemment, voilà. C'est un autre film. Alors je possède le Evil Dead original en Blu-ray, mais pour l'instant malheureusement je n'ai pas le Evil Dead 2 et 3. Donc 10 € d'occasion. C'est rare que je paye mes films d'occasion aussi cher, mais j'avais très envie de le revoir ce soir, donc je suis très content. Ensuite on a encore un Blu-ray, le dernier Blu-ray que j'ai acheté 5,9 € pendant que je faisais mes courses aujourd'hui à Carrefour. Enfin, ce sera à Carrefour ou ailleurs, ça change rien, je fais pas de pub pour Carrefour. C'est juste que voilà, c'est là où je l'ai acheté. Tomb Raider, le dernier film de 2018, reboot encore une fois, parce qu'avant il y avait les Tomb Raider avec Angelina Jolie, avec Alicia Vikander dans le rôle de Lara Croft. C'est un film que je n'ai pas vu, donc voilà, qui a des notes assez moyennes, qui semblait un film avec pas forcément beaucoup d'ambition. Mais je voulais le voir parce que je suis en train de jouer au premier Tomb Raider de la nouvelle trilogie.
trilogie, donc le Tomb Raider de 2013. Et je me rends compte que ça fait partie sans doute de mon top de la décennie. Je l'avais pas mis quand j'avais fait la FAQ, mais ce jeu est incroyable. Et je voulais voir du coup ce que donne le film, puisqu'il semble inspiré de ce jeu-là, du jeu de 2013. Et je trouve que Alicia Vikander pourrait faire une très bonne Lara Croft, donc on va voir comment elle incarne le personnage. Si jamais vous l'avez vu, n'hésitez pas à donner votre avis. Je m'attends pas à un grand film, j'espère juste un film sympathique et divertissant, on va dire. Alors là j'arrive pas à lire parce que c'est trop petit, on va faire, voilà. Lara Croft, Alicia Vikander, fille indépendante d'un aventurier porté disparu, est amenée à résoudre elle-même le mystère entourant la mort de son père. Avec pour seule arme sa vivacité d'esprit, son courage et son obstination, Lara devra apprendre à repousser ses propres limites alors qu'elle entame ce périple en terre inconnue. Elle deviendra alors Tomb Raider. Un peu nul la fin. Ils auraient pu traduire quoi. Bref. En bonus, Lara Croft, évolution d'une icône. Ça peut être intéressant, ça c'est sur des jeux vidéo au film. Explorer la saga révolutionnaire Tomb Raider. Découvrez comment Lara Croft est devenue l'un des personnages féminins les plus populaires de tous les temps. On a aussi l'entraînement d'Alicia Vikander, les coulisses du film. Voilà. Bon, rien que pour aussi le premier bonus sur l'évolution de Lara Croft au fil du temps, ça m'intéresse. Peut-être qu'on aura des choses aussi sur la création du personnage, enfin, ça serait génial, je sais pas trop. Et enfin, acheter Anos pour 3 €. Et oui, Anos, encore un manga. Old West de Chiaki Maeda. Donc c'est un manga western. Je vais vous montrer un peu les dessins. Et déjà, je vais vous montrer qu'il y a 5 récits. Old West, Coyote Must Kill, No Limit, Beautiful Dreamer et Wild in Wolves. Il y a 5 entre guillemets nouvelles, on va dire. 5 petits one-shots, 5 petites histoires différentes. Et je vais vous montrer un peu les dessins qui sont assez cool, je trouve. Assez sympa. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Là, on a une partie de poker. Là, on a un peu de violence. Des chevaux. Faut pas que je vous spoil non plus. Si un jour vous voulez le lire, et pas que je me spoil non plus. Regardez ces dessins, franchement, c'est pas cool. Donc 3 €. C'est un tome unique avec 5 petites histoires. Je trouve que ça a l'air vraiment bien. Surtout que moi j'aime bien les westerns. C'est quelque chose qui me plaît. Une attaque de loup, voilà. Et là on a le prix à l'origine, 8,50 €. Moi je lui ai à moins 60%. Je sais plus combien ça faisait. 3,20 €, un truc comme ça, je sais plus trop. Voilà. Très sympa. Old West, donc de Chiaki Maeda. Voilà donc pour cette vidéo derniers achats. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo ASMR. Évidemment, dans la prochaine vidéo blabla, je vous donnerai mon avis sur le film Tomb Raider que je n'ai pas encore vu. Sûrement sur Free From Hell de Rob Zombie, que j'aurais regardé aussi d'ici là. Et puis peut-être sur Old West aussi. Voilà. J'ai déjà vu dernièrement la Ready Player One, Lord of Salem et quelques autres films, donc je
doute dans une prochaine vidéo blabla. Au revoir, merci à tous, à bientôt.